La spécialisation de Rover Maritime dans le domaine des travaux maritimes est reflétée par la conception et la mise en place d'un système propre de fabrication de caissons flottants en béton armé destiné à la construction d'ouvrages portuaires. Pour effectuer des travaux de ces caractéristiques, Rover Maritime dispose d'une équipe humaine hautement qualifiée, impliquée dans l'installation, composée de plus de 180 professionnels qui optimisent au maximum les délais de réalisation de chaque activité. Par ailleurs, la politique d'investissement croissant en ressources propres de Rover Maritime lui permet de disposer d'une autonomie totale pour exécuter ce type de travaux et de mettre les meilleurs moyens techniques à la disposition de son équipe humaine afin de garantir le succès de ses projets. Pour la fabrication de caissons flottants en béton armé, Rover Maritime dispose des ressources propres les plus modernes. Une centrale à béton qui, grâce aux flèches et aux 3 pompes à béton, permet d'atteindre une production maximale de 75 mètres cubes à l'heure. Cette capacité de production élevée permet à son tour d'obtenir un approvisionnement continu pour le bétonnage du radier et des piliers. Une grue Manitowoc treillis ayant une capacité de charge de 350 tonnes, renforcée par 2 grues à tour et plusieurs grues mobiles. Une plateforme submersible, union de 3 pontons capables de fabriquer des caissons de 51 mètres de long sur 29 mètres de large. En plus des moyens précisés, Rover Maritime dispose d'une surface de 6000 m² destinée au stockage des agrégats, ainsi que d'un parc destiné à l'élaboration et au montage de ferraille de 3000 m² où est préfabriquée l'armature du radier du caisson. Vous trouverez ci-après la description du processus de construction de caissons préfabriqués pour l'agrandissement nord du port de Valencia, dont les dimensions sont de 50,69 mètres de long, 26,10 mètres de large et 20 mètres de creux. Ce processus de construction dure moins de 6 jours, 3 services de 8 heures. 6 journées vertigineuses au cours desquelles toutes les pièces du puzzle doivent s'emboîter parfaitement. Premier jour. Construction, ferraillage et bétonnage du radier. Lors de la première phase, toute la surface de travail est recouverte de papier biodégradable pour empêcher que le béton ne reste collé au ponton et en faciliter le décollage ultérieur lors de la manœuvre de mise en flottaison. Sont ensuite placés les coffrages verticaux de 80 cm de haut qui formeront le contour du radier du caisson. À l'aide d'un bossoir, la grue déplace l'armature du radier jusqu'à l'intérieur du coffrage. Cette armature est composée de 2 pièces indépendantes, préalablement montées, que l'on unit après les avoir placées sur le ponton. Pour bétonner le radier, le béton est pompé depuis la zone de fabrication à l'aide de 3 pompes. Ensuite, le béton est distribué à l'aide de 3 flèches de distribution capables de couvrir toute la surface. Parallèlement au déversement, ont lieu les opérations de vibrage. Une fois la prise du béton du radier atteinte, une bande expansive est placée sur le contour du radier pour imperméabiliser le joint de construction formé entre le radier et le fût. Par ailleurs, un joint expansif de type pâteux est placé dans la partie intérieure du caisson afin de séparer les cellules en différents groupes, en fonction de l'étude de construction flottabilité et d'ainsi faciliter le mouillage des caissons. Deuxième jour, mise en place des coffrages. Ensuite, les différentes pièces du coffrage sont transférées du quai pour être placées sur le radier.
Le coffrage glissant pour former le fût du caisson est composé de 6 pièces pesant entre 55 et 85 tonnes. Une fois assemblée, toute la structure reposant sur elle, les barres de levage permettront de lever uniformément le coffrage. Pendant la construction du fût, le béton est déversé en couches de 20 cm d'épaisseur en vue d'assurer un glissement continu. Ce processus est réalisé en même temps que les opérations de vibrage et de mise en place de la ferraille en suivant un parcours symétrique afin d'éviter des décompensations de l'ensemble ponton-caisson. Pour ce faire, 3 équipes de travail de 8 opérateurs chacune ont été organisées. Leur mission consiste à déverser et faire vibrer le béton ainsi qu'à nettoyer les résidus de béton qui pourraient rester dans le coffrage. Troisième, quatrième, cinquième et sixième jour. Construction du fût. Le système de glissement comprend 50 vérins hydrauliques et 2 pompes qui maintiennent la pression d'huile du circuit. Les vérins se déplacent simultanément sur les barres de levage, permettant ainsi de lever le coffrage. Le circuit étant contrôlé depuis le poste de commande central, les vérins peuvent être actionnés simultanément et déplacer verticalement toute la structure sur une distance de 25 mm par pistonnage à une vitesse moyenne de glissement continu de 25 cm par heure. Le glissement du fût est continu jusqu'à ce qu'une hauteur de 20 mètres soit atteinte. À ce moment-là, la phase est considérée comme terminée. 2 nivellements sont effectués pendant la fabrication des caissons. Un de tout le caisson au niveau de la cote 19 et un à la cote 20 au cours duquel seul le mur périphérique est bétonné. Ce qui permet que lors de la phase de remplissage des cellules, quand le caisson soit définitivement mouillé, un bassin de décantation des matériaux solides soit créé dans le caisson. Pendant le processus de construction, il est crucial de maintenir l'ensemble caisson-ponton à des paramètres de flottabilité et de stabilité qui garantissent la sécurité et la construction correcte du caisson. En ce sens, et pour éviter toute instabilité du système, d'en garantir la cohésion et le contrôle, et de protéger le béton lors de la phase du durcissement, les opérations de lestage préétudiées sont réalisées. Aussi bien dans les réservoirs du ponton, comme si nécessaire, dans les cellules du caisson. Ces lestages provoquent une baisse de l'ensemble caisson-ponton qui doit être effectuée à l'avance, afin de maintenir les conditions de franc-bord et de stabilité adéquates. 6e jour, retrait des barres de levage, démontage du coffrage, mise en flottaison et transfert du caisson. Après le durcissement des dernières couches de béton, tout le coffrage repose sur les barres de support. Commence alors le retrait des barres de levage qui seront ensuite nettoyées et démontées pour une utilisation ultérieure. Dans le sens inverse de la procédure initiale, les 6 pièces du coffrage sont démontées. Chacune d'elles est transférée à l'aide de la grue jusqu'au quai, où différentes équipes d'opérateurs commencent les tâches de nettoyage très importantes pour éviter de possibles traînées lors du glissement du pilier. Le lestage du ponton permet au caisson de se détacher de la plateforme et de se libérer afin d'en permettre sa mise en flottaison. Le caisson est ensuite déplacé à l'aide de remorqueurs jusqu'à ce que la zone de travail soit libre. C'est à ce moment-là que les pontons émergent et qu'ils sont nettoyés afin d'ensuite procéder à la fabrication du caisson suivant. Le transfert du caisson, dûment signalisé, est effectué par flottaison à l'aide d'un remorqueur.